peut-être m'enregistrer aussi sur le partage d'écran. Alors, voilà. Bien, donc je vais partager l'écran du diaporama que vous avez reçu. Hein. Alors, partager, voilà. Et le diaporama. Parfait. Voilà, Aurélie, si vous voulez arrêter votre microphone. Oui, on va peut-être le mettre en automatique. Allez, rapidement. À partir du début. Donc, sur le diaporama, voilà, sur le diaporama, vous découvrez les adresses de l'association, du site de l'association, vitrine, et puis là, figure pas édition Abacus, mais bon, édition Abacus, vous connaissez puisque vous avez vos bouliers. On peut, sur le blog, donc, actuellement, les nouveautés sont peut-être pas nombreuses, mais on est en train de se structurer un petit peu hein, dans l'association. Il y a des gens qui donnent un coup de main aussi. Et donc, le blog de Édition Abacus aussi est intéressant. Et notamment, il y a eu cette formation de boulier. Pas cette formation. Hein. Si, cette semaine, il y a une formation en 1 heure, vous imaginez. On a fait une formation boulier chinois. C'était pour l'Institut Confucius d'Angers. Et voilà, il y avait des formateurs qui interviennent au niveau des PAF. C'est ça, le périscolaire. Hein. Voilà, donc les sites de l'association. Bon, le déclin en mathématiques à l'école, hein, ça vous connaissez. Alors, les 3 paliers. Je ne vais pas rentrer trop détailler le sujet parce que on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Hein. À l'origine, avant d'aborder le boulier, on avait, pour répondre aux difficultés en calcul et en maths en général, on avait travaillé sur les auteurs constructivistes du siècle dernier, Piaget, et qui avait notamment... Alors les enfants, excusez-moi là, mais c'est pas un sujet qui vous passionne. Hein. À la fin de l'heure, on aura une présentation du boulier et puis des mains qui vous correspondront plus. Hein. Donc si vous voulez aller faire un tour, hein, la grande Anaëlle, elle peut écouter, hein, mais si Louis Salbarbe, il peut aller faire un tour. Voilà, donc on a travaillé à partir des auteurs constructivistes, et Piaget a écrit un livre qui s'appelle, alors ça, la bibliographie, vous pouvez retrouver sur notamment les diaporamas que l'on a fait, qui sont sur le blog pour les instituts Confucius. Vous allez trouver, sinon si vous avez un souci, on vous redonnera les références. Piaget donc a fait un petit bouquin qui s'appelle L'abstraction réfléchissante et qui est très intéressant, même si Piaget n'était pas du tout mathématicien, il a fait ça pour ses gamins, mais il a vu la différence qu'il y a entre des apprentissages, on va dire, usuels et l'apprentissage mathématique. L'apprentissage usuel, eh bien, lui, il a mis un mot pour le définir, c'est l'abstraction empirique. Quand vous parlez d'un cheval, eh bien, vous voyez l'image du cheval. Hein, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'image et à la fois le mot cheval. Mais quand vous avez une abstraction, une notion mathématique, comme par exemple la multiplication, eh bien, vous n'avez pas l'image. Ce que vous avez de la multiplication, c'est un symbole, un signe, mais qui ne vous dit rien sur le sens de la multiplication. Donc, Piaget a défini
cette abstraction réfléchissante, nous on l'appelle avec des mots plus simples, c'est la transition et la généralisation. C'est-à-dire que pour définir une notion mathématique, eh bien, il faut passer par, à partir d'un exemple, il faut passer par une démonstration, on va le dire comme ça, et une généralisation. La généralisation, la transition, c'est la démonstration. La généralisation, c'est la formule, l'énoncé mathématique, etc. Mais il y a une décomposition entre les deux. Transition, généralisation. Et ce que n'a pas vu Piaget, c'est ce que apporte Vygotsky, c'est-à-dire une représentation. Quand on veut étudier une notion mathématique, et on va voir avec les nombres, avec le boulier, eh bien, il y a 3 paliers. Transition, généralisation et représentation. Représentation, c'est l'image technique. Et à l'école, on ne prend pas, les enseignants n'ont pas l'habitude de, bon, la démonstration, ils le font, la généralisation, la définition de la notion mathématique, le théorème, la formule, tout ça, ils le font. Mais très rarement, on présente une représentation, une image de la notion. On pense que les enfants vont se faire une image de la notion, et en fait, non, ils vont avoir des images qui sont souvent fausses. Donc, cette représentation que nous suggère Vygotsky est très très importante. Quand vous regardez le petit schéma au bas du tableau, ce petit schéma, eh bien, il vous montre que la pensée, quand on pense, la pensée verbale, quand on pense à quelque chose, à une notion par exemple, il faut à la fois de l'image et du langage. C'est-à-dire que la multiplication, par exemple, eh bien, vous avez le langage, c'est-à-dire que vous savez ce que c'est le mot multiplication, mais à part le signe multiplié qui ne veut rien dire, vous n'avez pas d'image de la multiplication. Donc, ou à une répétition d'addition, mais c'est pas ça. L'image technique, c'est vraiment une image qui représente la multiplication. Donc, on verra qu'est-ce que c'est cette image pour la multiplication. Mais quand vous faites du vélo, par exemple, vous dites « je fais du vélo ». Donc, vous voyez sur le vélo, vous voyez le chemin creux, etc. Vous sentez les vibrations et vous pouvez dire « je fais du vélo ». Il y a bien les deux. Et pour les enfants, l'image est beaucoup plus importante que le texte. Quand on prend de l'âge, le texte souvent prend le dessus. Et c'est le cas en mathématiques. On donne des définitions, mais on n'a pas d'image à proposer à la place. Voilà, donc c'est important. On s'est accroché aussi l'idée de stabilité des images. Ces images techniques, eh bien, il faut bien les choisir, et ce choix ne peut être fait que par l'enseignant. Et comment il s'appelle notre ami Farentfort a montré que des images, et ça c'est avec l'IRM fonctionnel que ça a été fait, Farentfort a démontré que des images concurrentes, eh bien, le cerveau, il ne sait pas choisir entre deux images et il efface tout. Donc, l'adage que tous les enseignants connaissent, la diversité des présentations est une source d'enregistrement et une source de la diversité des présentations, une source d'enrichissement pour les élèves, eh bien, cet adage, nous pensons qu'il est faux. C'est-à-dire, plus on donne d'images, plus on perturbe les enfants. Alors bien sûr, une fois qu'on aura l'image première, on pourra rajouter une image secondaire de 36 images, on pourra les rajouter à l'image première. Ça, c'est pas une difficulté, hein. Mais dans un premier temps, l'image première n'est pas donnée en mathématiques et l'enfant repart avec des images de triangles, différentes images et retient rien. Ça le perturbe plus que ça ne l'aide. Or, chaque barreau de l'échelle, il faudrait une image. Et le boulier
c'est ça qui est formidable chez le boulier, avec le boulier, c'est que les images vont être apprises en manipulant, et toutes les images. Vous voyez que pour un enfant de 6 ans, hein, Louis, hein, Louis, est-ce qu'il est là, Louis? Est-ce que tu es là, Louis? Non, 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 du coup, vous avez... D'accord, je veux dire. Est-ce que pour Louis, ces 5 images sont équivalentes? Je vais lui demander. Je vais chercher quelqu'un. Bon, on va revenir dès que Louis sera là. En fait, les mathématiques sont construites aujourd'hui de façon complètement abstraite, avec des chiffres qui ne veulent rien dire, qui ne représentent pas la quantité, qui ne représentent pas le nombre. Et donc, c'est ça qui pose problème pour les élèves un peu en difficulté, c'est qu'on construit on construit les mathématiques à partir des chiffres qui ne représentent pas le nombre. 7, ça ne représente pas, hein, c'est un symbole brahmi, mais ça ne représente pas le nombre 7. Donc c'est ça la grosse difficulté. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marc? Oui, tout à fait, oui. Et c'est pour ça que le boulier m'intéresse d'ailleurs. Eh oui, voilà. Donc le boulier va bâtir sur du concret. Voilà. Et c'est là où on imagine bien le fait d'inciter les enfants à faire des représentations mentales. Et oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que les enseignants n'ont pas le réflexe de proposer une image technique, hein, une image technique au sens de Vygotsky, c'est une image comme par exemple la corde à 13 nœuds pour le théorème de Pythagore. Cette image technique doit amener au théorème de Pythagore. Hein, la corde à 13 nœuds, le 3, 4, 5, hein, vous connaissez, Jean-Marc. Donc ça amène au théorème de Pythagore. Ça, c'est une image technique. Et donc, si on ne fournit pas cette image technique, eh ben, on va donner un énoncé du théorème de Pythagore qui sera oublié dans quelques semaines. Hein? Comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Comment? Et oui, si je vous dis, Aurélie, énoncez, il y a un prof, Jean-Marc est prof, donnez-nous l'énoncé du théorème de Pythagore, s'il vous plaît, Aurélie. Tout à fait. Je m'en Alors là, souviens. je n'enseigne plus, alors je m'en souviens, je ne serais pas capable de vous le redonner. Et oui, bon, parce que vous avez peut-être des... donc, même vous n'êtes pas capable de le retrouver très rapidement. Alors que si on vous donne l'image du 3, 4, 5 ou de la corde à 13 nœuds, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous allez le retrouver immédiatement, hein, parce que vous allez pouvoir faire 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, 5 au carré, ça fait 25, 3 plus 9, ça fait 25. Et c'est ça le théorème de Pythagore. A carré égale B carré plus C carré, etc. Voilà. Et puis, voilà. Alors, c'est très important, cette histoire d'image technique. Alors, on revient là pour Louis. Tu es là, Louis? Ah, c'est bon, il était là. Il est là? Est-ce que... Ça y est, il est là. Est-ce que tu es là, Louis? Regarde, il y a 5 images au tableau. L'image, est-ce que tu vois le curseur, là? La souris. Qu'est-ce que tu vois, là? Oui, Qu'est-ce que c'est, ce que je montre avec la souris? C'est quoi, ce que je te montre avec la souris? La première image. C'est quoi? Je pense qu'il voit pas trop ce que c'est. Comment? Je pense qu'il voit pas trop ce que c'est. Tu vois pas. Et ça, là, la troisième image, c'est quoi? un casque, Bon, un casque, d'accord? La quatrième image, c'est quoi? c'est pour attacher au cheval. Bon, pourquoi pas? Mais c'est faux, mais pourquoi pas? Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Le cheval, Et voilà. Hein? Il y a que... bon, la deuxième image, c'est quoi? un cheval, Voilà, bon, donc il y a ces deux images
que tu as associé au cheval. Hein, le fer, tu as reconnu que c'était associé au cheval. Mais là, la première et la troisième, tu ne l'as pas associé au cheval. Donc, effectivement, il faut donner la bonne image. Hein. Si vous donnez un casque ou si vous donnez des bottes, Louis ne va pas le relier au cheval. Hein. Donc, en pédagogie, c'est important de donner la bonne image technique. Et c'est l'enseignant qui doit la donner. Voilà, alors je passe rapidement. Restez-moi. Donc, on arrêtera à 55. Pour les heures suivantes, on mettra les horaires suivants, si ça ne vous en dérange pas, on va dire par exemple 9h, 9h55, non, 9h, 10h, et puis les suivants, ça sera 10h05, 11h, et 11h05, midi. Mais pour vous, ça change pas, puisque vous serez toujours à 9h. Bon, c'est un peu tôt, hein, 9h, mais bon, c'est peut-être... Voilà, par contre, il y avait d'autres personnes qui devaient venir, hein, c'est peut-être l'heure qui les a... Ouais, se sont oubliés. Voilà, donc, très important, l'image. Hein, et le boulier, c'est ça, c'est l'image. Donc, pour construire l'échelle, donc on a ce modèle, on dit transition, généralisation, représentation. Ce modèle, il est original, surtout par le fait qu'il faut donner une image technique. Hein. Si je vous demande vilebrequin, Aurélie, qu'est-ce que c'est un vilebrequin? Aucune idée. Mais vous connaissez le mot. Absolument pas. Vilebrequin. Ah non, je ne connais pas le mot. Vous ne connaissez pas le mot. Donc, c'est un mot technique, mais très souvent, bon, c'est vrai que les dames, les femmes, c'est pas une histoire de sexisme, mais les femmes, bon, il y a des mots qui sont plus techniques, que les garçons ont manipulés depuis le plus jeune âge, et les filles un peu moins. Voilà, c'est comme ça. Et le vilebrequin, c'est un... Bon, Jean-Marc il sait, mais c'est une pièce mécanique dans un moteur qui transforme. Hein, ça ressemble à un pédalier de vélo. Un pédalier de vélo, c'est un vilebrequin. Voilà. Donc maintenant que vous avez l'image du pédalier de vélo, ben vous n'oublierez, vous saurez ce que c'est un vilebrequin. Hein, parce que vous avez l'image. Et là, vous avez vu écrit ce mot quelque part, sûrement, mais vous ne l'avez pas identifié parce que vous n'aviez pas d'image. Et maintenant, bon, il y a le fait aussi de se souvenir quand même du mot, hein, vilebrequin, c'est pas trop associé à la pièce mécanique, mais vous voyez que c'est important une image. Hein. Et donc en mathématiques, pareil. Alors au départ de notre échelle, il y a ce qu'on appelle des notions spontanées. Alors parmi les notions spontanées, je vais peut-être vous les décrire rapidement, il y a l'égalité au sens des 5 axiomes d'Euclide, hein, ça ne vous parle pas beaucoup, mais voilà, il y a l'égalité, ça ne se démontre pas, l'égalité c'est une notion spontanée, innée, on va dire innée. Il y a l'égalité, il y a le partage, pas le partage équitable, le partage qui est une notion innée. Il y a, alors je ne prends pas dans l'ordre, puisque la troisième, ça va être les quantités 1, 2, 3, hein, dont on va parler maintenant avec le boulier. Eh bien, ces quantités 1, 2, 3 sont innées dans tous les cerveaux, y compris les bébés de 2 mois. Il y a des dizaines d'expériences qui ont été faites sur le sujet. Les quantités 1, 2, 3 sont innées. Hein, c'est-à-dire que des bébés de 2 mois reconnaissent, derrière un écran, on met 2 poupées. Si on fait rentrer une 3e poupée, eh bien, on lève l'écran. Le bébé, il y a 2 situations possibles. S'il n'y a toujours que 2 poupées, eh bien, le bébé fixe la scène pendant de longues minutes, il ne comprend pas. Et si au contraire, il y a 3 poupées, ben, le bébé a vu les 2 poupées avant, on fait rentrer une 3e poupée, il regarde la scène pendant quelques secondes et il passe à autre chose parce qu'il a compris. Hein, la 3e poupée est là, tout va bien. Donc
Donc les bébés de quelques mois, 2 mois, hein, à partir de 2 mois, eh bien, reconnaissent les quantités 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est l'histoire du théorème de Pythagore dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Voilà, on va découvrir le boulier. Donc la différence entre abstraction empirique, hein, quand vous reconnaissez, quand vous avez l'image du cheval ou du vilebrequin en face du mot, eh bien c'est une abstraction empirique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir manipulé un vilebrequin et avoir croisé un cheval dans la rue. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est apporté par l'environnement. C'est empirique. Piaget fait la différence entre abstraction empirique et abstraction réfléchissante pour les mathématiques. Donc, les mathématiques, les notions, ce n'est pas des notions empiriques, sauf pour les quantités 1, 2, 3. Hein, on va le voir maintenant. Les quantités au-delà ne sont absolument pas empiriques, on n'a pas d'image en face, donc il faut les construire. Et ça tombe bien, les notions 1, 2, 3, les quantités 1, 2, 3 sont empiriques, hein, puisqu'elles sont même plus qu'empiriques, puisqu'elles sont innées. C'est pas des quantités, bien sûr que vous allez les manipuler dans la vie de tous les jours, mais en plus, on les a de façon innée. Et c'est ça qui change toute l'approche que nous on propose par rapport à l'approche de l'école. On ne change pas les mathématiques, mais on change l'approche. Voilà. Donc, si vous voulez, alors, la perception immédiate. Donc, pour ces quantités, on va le voir maintenant, on va peut-être le voir maintenant. Regardez, 3, vous voyez, vous reconnaissez immédiatement la quantité 3 du chiffre romain 8. En dessous, eh bien, vous ne savez pas combien il y a de barres. Vous êtes obligé de compter. Et ça, cette différence entre les quantités 1, 2, 3 qui sont reconnues immédiatement et les quantités, par exemple, là on montre 7, eh bien, la différence vient du fait que 1, 2, 3, c'est reconnu immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on a une image dans le cerveau. On a une image, on verra au tableau, on a une image de cette quantité, donc on la reconnaît immédiatement. Et à partir de 4, vous voyez que le temps, parce que c'est le temps qui est mesuré en abscisse, là, et à partir de 4, le temps augmente très vite. 5, 6, 7. Et pourquoi ça augmente très vite? Parce qu'on est obligé de compter. Donc vous voyez qu'il y a une différence importante entre les quantités 1, 2, 3 et les autres quantités 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et cette différence, elle a été, dans l'Antiquité, on s'en est rendu compte, en Mésopotamie notamment, on s'en est rendu compte, enfin les civilisations anciennes se sont rendues compte de cette différence entre les quantités 1, 2, 3 qui sont perceptibles immédiatement et les autres quantités qu'il faut construire. Et aujourd'hui, on a perdu cette base de ces quantités, alors que toutes les civilisations antiques en avaient pris conscience. Donc nous, la rupture ou l'oubli s'est fait à partir de la Révolution française, où la Révolution a interdit les abacs à jetons, qui eux étaient encore porteurs de cette vérité, hein, puisque les abacs à jetons fonctionnaient en gros comme le boulier chinois. Hein. Voilà, donc on va passer voilà, vous avez bien compris, Aurélie, la différence entre ces quantités 1, 2, 3, et on va voir que c'est formidable pour le boulier. Mais vous voyez, le pont du Gard, il y a combien d'arches? Ben, vous êtes obligé de compter. Le pont, ça c'est l'arc de triomphe du Trocadéro, je crois. Non, comment on l'appelle, hein, il y a des chevaux au-dessus. C'est le Versailles ou... Non, c'est l'arc de... Non, c'est, je pense, l'arc de triomphe comment on dit... alors, je suis cavalier, je devrais le savoir, quand on fait... bon, ça reviendra. Enfin, vous voyez qu'il y a 3 arches immédiatement. Hein. Voilà, donc on va passer au boulier. On quitte vous partagez l'écran.
l'écran, j'arrête le partage. Je vais mettre la caméra sur le tableau. Voilà. Donc, au début étaient les mains, bien évidemment. Hein. Donc là, c'est normalement la séance CE, c'est la séance 0,1, hypothèse de travail, hypothèse. Voilà. Donc, au début étaient les mains. Avant le boulier. Vous retournez la caméra. Comment? Ah oui, pardon. C'est vrai que vous retournez la caméra. Voilà. Donc, ce que j'ai dire de caméra. celle de l'enregistrement. C'est bon là, vous voyez le boulier? Oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Donc, les mains. Alors, la représentation des mains, on va un peu plus loin. Hein, tous les enseignants de primaire ne le font pas, hein, malheureusement, mais il faudrait le faire. Vous voyez, quand on représente avec les mains, je vais passer rapidement. Donc, 1, tout va bien. 2, tout va bien. 3, tout va bien. On est dans la perception immédiate. Alors, que ce soit en Chine, ils ont une représentation avec les doigts, mais pour 1, 2, 3, voilà, ils utilisent toujours les doigts. Hein. Ils utilisent. Après, ils changent. Parce que dans leur écriture, les Chinois ou même les Brahmis, dans leur écriture, 1, 2 et 3, hein, je vous rappelle les chiffres romains, 1, 2, 3, vous voyez, que ce soit vertical ou l'écriture chinoise horizontale, tout le monde a la même écriture. C'est pas le hasard, c'est parce que ça, on le perçoit immédiatement. Mais en chinois, après, à partir de 4, je ne sais pas l'écrire, 5, 6, ils ont des symboles pour les nombres au-delà. Les chiffres romains, les Romains ont eu l'intelligence d'écrire comme avec les mains. Hein, on va le voir, hein, pour 5, ensuite 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc, jusqu'à 3, tout va bien. Hein, puis d'ailleurs, vous reconnaissez nos symboles arabo-indiens, ils viennent de là, hein, jusqu'à 3. Hein. C'est, hop, vous voyez, c'est 1, 2, c'est ça, 3, c'est, hein, si on le fait rapidement, 1, 2, 3, ça vient de là. Hein. Et après, non, pour 4, 5, si on écrit là, ça ne veut plus rien dire, hein, les symboles. Hein. C'est comme les brahmis, mais ça n'a pas de signification, ça n'a pas de lien avec ce qui est représenté. Hein. D'accord? Donc, alors, 1, 2, 3, tout va bien. Et vous voyez qu'on a le complément à 5, qui est très important pour le calcul mental, bien évidemment. Et si on continue, eh bien on a comme la représentation romaine, c'est-à-dire un doigt replié. On ne compte pas à 4, on ne peut pas compter, on ne peut pas percevoir immédiatement 4, donc on sait que 4, eh bien, c'est la distance, l'écart de 1 à 5. Hein, c'est ce que veut dire le chiffre romain 4. Hein. Et puis 5, eh bien, 5, c'est aucun doigt replié. Le complément à 5, c'est 5. Hein. 5, ça fait partie aussi de l'image des notions spontanées sur lesquelles on construit. Hein. La main, hein, ça fait des millions d'années que les hominines ont leurs mains, donc bien évidemment, c'est à partir des doigts et des mains que la numération est arrivée, hein, bien évidemment. Donc,
5, c'est aucun doigt replié, et donc c'est la représentation de 5. Et ce qui est très important pour le boulier, cette opération, 5 doigts, on va échanger 5 doigts contre une main. Et on va prendre la main gauche de façon à libérer les autres doigts. Donc, une main, vous reconnaissez le V romain. C'est-à-dire que ça, c'est une main. Hein? C'est pas ce que raconte Internet, les chiffres, les bâtons de berger, je ne sais pas quoi, les encoches. Non, ça, c'est le V romain. Donc, une main et un doigt, une main et 2 doigts pour 7, une main et 3 doigts pour 8, pour une main et 3 doigts. Et au boulier, on va voir que c'est la même chose. Et vous voyez que, par exemple, là, vous avez le nombre qui est affiché, une main et 3 doigts, mais vous avez aussi le complément à 5, et qui est, dans ce cas-là, le complément à 10. Hein. Donc, toutes les représentations qu'on a avec les mains, je ne vais peut-être pas montrer le 0 de départ, hein, c'est les 2 points fermés. Quand on affiche, par exemple, 4, eh bien, on dit, j'ai le complément à 5 de 4, c'est 1, hein, effectivement, et le complément à 10, c'est 6. Parce que là, il y a 5 doigts repliés, un 6e ici. C'est-à-dire que quand vous représentez de cette façon avec les doigts, vous représentez 3 choses. Vous représentez le nombre, vous représentez le complément à 5, habituellement, et le complément à 10. Hein. Habituellement, pas dans tous les cas. Hein. Là, par exemple, vous représentez simplement le complément... Mais si, on représente aussi le complément à 5. Donc vous avez bien 3 représentations chaque fois que vous affichez avec les doigts. Et c'est ce qui se passe avec le boulier. Donc le boulier a été inventé au XIIIe siècle par les Chinois, et même s'ils n'avaient pas la bonne représentation, hein, nous la représentation avec les doigts, elle colle parfaitement avec le boulier, hein, on va voir ça maintenant. Donc, vous représentez, là vous pouvez parler de doigts, hein, pour Louis surtout, mais Anaël, pourquoi pas, au lieu de reparler de unaire, hein, les perles ici ce sont des perles unaires, les perles ici ce sont des perles quinaires, mais on peut parler de doigts, hein. Donc 2 doigts bien sûr c'est ça, 3 doigts, c'est ça. Si on veut représenter 4 doigts, il ne faut jamais compter comme ça. 1, 2, 3, 4. Jamais. Un enfant doit pouvoir afficher, inscrire, on dit inscrire et écrire. On doit afficher 4 perles immédiatement. On ne compte pas les perles, puisque 4, on n'a pas la perception. On laisse une perle non activée. On sait que le complément de 1 à 5, c'est 4, donc il y a 4 perles, et voilà, on continue comme ça. Si on veut afficher 5, ben là, il n'y a pas de problème, hein. On affiche 5 perles, il n'y a aucune 5, il n'y a pas de perles de doigts repliés, donc c'est 5, hein. Et on peut échanger, et cette opération qu'on a fait là, 5 doigts contre une main, c'est ça. On échange 5 doigts, on échange 5 doigts, hein, on peut utiliser, mon boulier bouge un peu, contre une main. Cet échange, eh bien, c'est la même chose que l'échange avec les mains. Donc, on peut dire, ça c'est la main gauche, ça c'est la main droite. Et on continue. Donc avec la main droite, on continue à afficher. Hein. Vous voyez, si je veux afficher 9, 8 par exemple, hein, si je veux afficher 8, je sais, je ferme les yeux, je sais que l'image technique de 8, c'est une main et 3 doigts. D'accord? C'est une main et 3 doigts. Donc, pour mon affichage de 8, ben, je ne compte pas, hein, je ne vais pas dire 5, 6, 7, 8, non, jamais. Hein. Il faut
faire appel pour 8, 8 ça s'écrit comme ça, hein, c'est comme l'histoire du cheval, 8 ça s'écrit comme ça, et l'image technique première qui doit apparaître, eh bien c'est une quinaire, hein, si vous voulez, je vous le représente comme ça, c'est cette image-là. Hein. Voilà, ça c'est 8. C'est pas ça qui est 8 en image première. Bien sûr, on va apprendre aussi cette image. Hein. C'est le symbole, hein, mais c'est l'image qui arrive en 2 normalement. Donc, idéalement, eh ben, il faudrait découvrir à la maternelle, au moins en grande section, il faudrait découvrir ces images des quantités. Hein. Et puis ensuite, on associe tout. Enfin, pas ensuite, en même temps. Hein. L'image première, c'est 8, et puis ça, c'est un symbole qui veut dire 8. Hein, c'est la même chose. Hein, c'est comme les bottes de cheval qui représentent le santé équestre, au même titre que le cheval. Mais l'image première, c'est bien le cheval. Donc, 9, eh ben, je ne compte pas. Hein, si je veux inscrire 9, je laisse une perle et j'inscris 9. Hein, d'accord? Si je veux inscrire 10, hein, bien sûr, là j'ai 10. L'intérêt du boulier, c'est que ça permet d'afficher au-delà de 10, hein, puisque j'ai une autre perle. Hein. Donc, pour représenter les quantités ensuite, hein, eh ben, j'échange, là je vais partir avec les doigts, hein. Quand vous avez cette image avec les doigts, eh ben, vous échangez cette main droite de 5 doigts contre une deuxième main. Vous avez 2 mains. Et ces 2 mains, vous voyez, quand vous repliez, vous croisez les pouces, hein, si je le fais comme ça, hein, quand vous croisez les pouces, vous retrouvez le X romain. Hein. Le X, c'est les pouces croisés, hein, c'est pas des histoires en cloche, truc machin. Voilà. Et donc, une fois que on a, donc si on a ça, c'est 10, il y a plusieurs représentations de 10. Mais ça aussi, c'est 10. Hein, c'est les doigts croisés. Là. Et 2 quinaires, donc, c'est la représentation de 10, hein, 2 mains, hein, 2 mains, c'est 10 doigts. Mais ces 2 mains, eh bien, on va pouvoir les échanger. Hein, on peut dire aux gamins, eh ben, voilà, je suis à 10, maintenant qu'est-ce que je fais? Ben, je te donne mes 10 doigts, hein, on check les mains, comme on dit, comme disent les anglo-saxons, je te donne mes 10 doigts, et puis maintenant c'est toi, tu peux mettre les mains dans les poches, je sais que tu as 10 doigts, c'est toi qui représente la dizaine. Hein. Donc on peut échanger 2 mains contre une dizaine. Hein. Une dizaine, c'est le petit copain à qui on a donné les 10 doigts, mais qui n'affiche pas ses 10 doigts, hein, et on sait qu'il a 10 doigts. Hein. Il a 10 doigts, et ça permet au premier enfant, eh bien, de continuer à construire. Hein. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Qu'est-ce que j'ai écrit là au boulier, Anaël, si tu es là? 12. Non. 12. Non. Moi je dis 10, 2. Est-ce que j'ai raison? C'est toi ou moi qui avons raison? Il a raison, c'est 10-2 ou c'est 12? 10. Eh bien, là, c'est pour me faire plaisir, ça. Mais effectivement, on a tous les deux raison. Hein. Ça, c'est la numération de Condorcet. Hein. Malheureusement, hein, qui n'a pas pu être adopté. Et actuellement, l'Académie française nous embête avec... pourtant, ça serait bien d'adopter la numération de Condorcet. Mais vous voyez, Anaël, tu peux tout à fait dire 12, on t'a appris à dire 12, donc c'est parfait, hein. Mais un enfant qui serait un petit peu en difficulté ou pour aider à la compréhension, on peut dire 10-2, c'est la même chose. 10-2, 10-3 ou 13, c'est la même chose. 10-4 ou 14, c'est la même chose. Hein. 10-5, hein, c'est 15. 10-6, c'est 16. Mais on comprend mieux, hein, 10 et 6. Hein.
10, 6, c'est 16. Et après, on devient régulier. 10, 7. 10, 8. 10, 9. Hein, et puis après, il y a 20. D'accord? Voilà. Il y a 20, etc. Donc, vous avez compris la construction du nombre booléen? C'est la même chose. Comment? Est-ce que ça existe? Quoi donc? Qu'est-ce qui... La question c'est, est-ce que... Est-ce que ça existe? Elle a dit. En fait, ils veulent savoir, je pense, si vous êtes une vraie personne. Je suis un peu... Bon, tes grands-parents... Non, c'est parce qu'en fait, comme vous êtes dans la télé, enfin dans l'ordinateur, du coup, ils se demandent si vous êtes une vraie personne. Ben oui, forcément. Il est dans l'autre côté. Ouais. Ah, dis donc, oui, comment à la télé ou ailleurs, voilà, ce sont des images et on se demande si ce sont des vraies personnes. Bon, d'accord. Donc, c'est bien compris cette numération? Vous avez compris? Hein? Oui. Hein, au boulier, donc c'est comme les mains. Hein. Mais après, le gros avantage, c'est que on va pouvoir construire, et ça on le verra la prochaine fois, construire jusqu'à 100, jusqu'à 1000, etc. Alors qu'avec les mains, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est le boulier, c'est vraiment très intéressant pour construire ce qu'on appelle le système positionnel. Hein. C'est-à-dire que les deux perles ici n'ont pas la même valeur que les deux perles ici. Ça, c'est des dizaines, ça, c'est des unités. D'où, au début, l'intérêt des couleurs. Hein, vous retrouvez les couleurs sur votre boulier? Hein, c'est les mêmes couleurs. Hein. Ah non, vous avez un boulier de 13 colonnes. Donc, il y a des colonnes à droite, c'est pour les nombres décimaux. Mais bon, ils ont compris que les unités commencent à la colonne jaune. Bah, ils utilisaient quand même la rose, mais en effet, on va reprendre au niveau de la jaune pour pouvoir Voilà. ne pas se faire par la suite. Voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Hein. D'accord? Oui, par contre, Jean-Marc, tu as des... bon, je te dis tu comme mon collègue. Tu as des bouliers 7 colonnes. Oui. Bon, c'est pas bien gênant. Non, non, mais j'ai l'impression, par avoir été assez ambitieux, on va vite passer aux 13 colonnes. Et ouais, il faudrait peut-être... Oui. C'est vrai, pour les vieux, bon, ils sont au collège, donc les nombres à virgule, et c'est très important. Hein. Combien de fois avons-nous, on a peut-être parlé au téléphone, non? Combien de fois avons-nous rencontré, on demande d'écrire 412, et les enfants écrivent 400 parce qu'ils savent écrire 408, et ils écrivent 412. Ils n'ont pas compris le système positionnel. Et des grands, hein, des grands de collège, hein, bien sûr. Et l'autre chose qu'ils ne comprennent pas aussi, justement, c'est avec les nombres décimaux, c'est que si on écrit 128,342, 7128, on lui redemande, bon, quelquefois les dixièmes, les centièmes, ils arrivent à reconnaître, le chiffre des millièmes, ok, c'est 2. Et le chiffre des milliers, c'est 1. C'est-à-dire qu'ils font la symétrie par rapport à la virgule. Oui. Et le boulier, ça permet de clarifier les choses. Tout à fait, oui. Voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, le reste, après, c'est la numération. Peut-être les bouliers européens. Ça, c'est le boulier européen. Le boulier russe, c'est à peu près la même chose. Et l'intérêt de ces bouliers, c'est qu'on arrive... Alors, je n'ai pas insisté, hein, pour Aurélie, par exemple. Ça s'appelle la subitisation, le fait d'identifier les quantités 1, 2, 3. Hein. Et donc, ces bouliers-là permettent de profiter de la subitisation aussi, parce qu'il y a des couleurs. Hein, si vous, on va dire que si vous comptez, jusqu'à 3, vous voyez, 3, on identifie les 3 perles, et puis le complément apparaît, donc jusqu'à 5, ça fonctionne comme le boulier chinois, et puis après,
Pour 6, on l'identifie aussi. Hein. 7, puisque ça, on ne compte pas, c'est comme s'il y avait une perle. Hein. Dans le boulier chinois, il y a une perle ici. Et donc, ça marche assez bien pour la subtilisation. Le problème de ces bouliers européens et russes, c'est qu'ils affichent horizontalement, alors que nous, on écrit... ils affichent verticalement, alors que nous, on écrit horizontalement. Donc, c'est un peu perturbant pour les enfants. Et l'autre boulier connu, c'est le boulier japonais, Soroban, dont je ne vous dirai rien, parce que je serais tenté de ne vous dire que du mal. Et Internet a tout faux sur ce sujet-là. Hein, parce que sur Internet, on parle beaucoup de bouliers japonais, mais c'est une opération financière, c'est voilà, une opération qui a commencé avec la guerre du Pacifique en 1935, mais il faut oublier, pour la pédagogie, il faut oublier le boulier japonais. Voilà. Oui, tu avais des notions de... Tu connaissais le problème japonais, on en a parlé peut-être, non? Oui, moi je connais, oui. Oui. Moi j'ai découvert avec ça d'ailleurs. Eh oui. Il est moins didactique puisqu'il brûle des étapes. Eh oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et puis il y a des opérations, pour les transposer en calcul mental, c'est d'une complexité infernale. Hein, quelquefois, on est obligé d'écrire, on est obligé, quand on fait des additions, on est obligé d'écrire par exemple 500 moins 20 par exemple. Hein, on est obligé d'ajouter 500 pour ajouter 480 par exemple. Enfin, bon, il faudrait prendre des exemples, mais c'est très compliqué dans certains cas. Au plan, pour les petits, c'est à exclure absolument. Voilà. Bon, donc je vais vous abandonner. Alors là, c'est un petit peu théorique. On essayera donc pour la suite, bon, pour les enfants, hein, il faut qu'il y ait la passeuse, je ne sais pas comment on dit. Hein, les parents doivent... et puis le travail qui sera demandé pendant la semaine, donc si vous avez un peu de temps, notamment pour la table d'addition, hein, pour Anaël, la table d'addition, est-ce qu'elle connaît sa table? Est-ce qu'elle connaît ses tables d'addition? Non, pas encore. Je ne sais pas si Aurélie est toujours là. Ok. Est-ce qu'elle connaît ses tables d'addition, Anaël? Anaël, tu connais tes tables d'addition? Jusque Jusque combien? Parce que je pense qu'elle doit aller jusqu'à 100, mais... Non, les tables d'addition, pas de multiplication, hein, les tables d'addition. Tu sais additionner, c'est... Ouais, mais bon, on verra ça, c'est la troisième séance, donc avec elle a encore quelques difficultés sur les dizaines, à se représenter les dizaines parfois. Eh oui, mais le boulier va l'aider, hein. Donc, Oui. ok, donc je vous abandonne, je vous souhaite un bon week-end et puis à se parler ultérieurement, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Bonne journée les enfants, bon week-end, au revoir. Au revoir. Alors, il faut que je dé... Tac.
Oui, bonjour Laetitia. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro est... Oui? Oui, bonjour Michel, est-ce que vous nous entendez? Très bien. Alors simplement, connectez-vous bien à 10 heures. J'espère que ça... Quelquefois, ça perturbe parce que c'est vous qui prenez la main quand vous vous connectez en premier. Donc, je le rappellerai, mais je vais faire une nouvelle organisation parce qu'il y avait déjà un Ah groupe. oui, je pensais que vous aviez dit qu'il fallait qu'on se connecte à 55, c'est pour ça que je me suis connecté un peu avant. Ouais, mais c'était peut-être... Donc on va formaliser les choses. Ça, c'était pour la première fois quand il n'y avait pas de groupe avant. Maintenant, il vaut mieux se connecter à 10 heures. Je pense que ça ne va pas perturber les autres... D'accord, vous voulez que je me déconnecte et que je me reconnecte? Non, bah, a priori, ça a l'air d'aller puisque Estelle... D'accord. Donc, vous arrêterez votre vidéo? Oui. Oui, bonjour. Oui, madame. Alors, essayez là, parce que si vous avez essayé il y a quelques minutes, c'était pas encore organisé. La réunion n'avait pas démarré, hein. Donc, essayez maintenant. Alors, je vais réinviter tout le monde, comme ça. Alors, je vais réinviter tout le monde. Inviter, envoyer un rappel. Inviter, envoyer un rappel. Voilà, il y a juste... Vous c'est Sandra, c'est ça? Ouais, bah donc, Sandra... Alors non, c'est comme ça, je voulais faire 3 rappels, terminé. Donc ça devrait aller, hein. Donc vous vous connectez, s'il y a un souci, vous m'appelez. Hein. À tout de suite. Oui, bonjour Estelle, donc... voilà, vous arrêterez votre caméra. Alors du coup, je vais les enfants, je suis pas, j'ai 2 bureaux et les prénoms. Rappelle-moi ton prénom. Adèle. Adèle. Ah oui, Adèle. Ah oui. Ah, forcément. Ok. Chez Laetitia, rappelez-moi les prénoms. Le prénom. Elliot. Les comment? Elliot. Elliot. Elliot, parfait. Alors, Estelle, d'accord. Et Elliot. Voilà, Laetitia. Bon, Sandra arrive, eh ben, c'est parfait. Voilà, alors, voilà, vous arrêterez votre caméra. Alors Sandra, rappelez-moi le prénom de la grande. Rose. Rose. Voilà. Ah, voilà. Oui. Ok, parfait. Donc on va attaquer les additions. Donc Sandra, vous pouvez arrêter votre caméra. Parfait, merci. Voilà. Alors est-ce que vous avez manipulé un peu les enfants? Donc on a vu les mains. On a vu le boulier. Est-ce que vous savez représenter des nombres jusqu'à 10? Oui. Oui. Et des nombres jusqu'à 100? Oui. Et des nombres jusqu'à 1000? Non. Bon, tant mieux. Parce que le défaut le réflexe des gamins de CP souvent, c'est qu'une fois qu'ils ont compris, ils demandent aux maîtresses, maîtresse, est-ce qu'on peut faire les grands nombres? Allez, 2 583 000. Voilà. Donc, normalement, en CP, c'est jusqu'à 100, mais une fois qu'ils ont découvert la technique du boulier, ça leur plaît d'écrire les grands nombres parce que c'est la logique. Hein. Et c'est parfait pour découvrir le système positionnel, vous imaginez bien. D'accord? Alors, aujourd'hui, donc, si vous savez écrire, inscrire, on dit au boulier. Si vous savez inscrire au boulier, eh bien, on peut... oui, juste... si vous savez inscrire au boulier, on peut...
Là, il y avait un invité tout à l'heure, j'aurais peut-être aimé le réinviter. Je vais voir. JM, comment s'appelle-t-il? Alors, verrouiller, inviter, envoyer un rappel. Alors, courrier. Alors, JM. Ah oui, mais je crois qu'il va pas me... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors, les additions. Est-ce que vous avez vu les additions à l'école? Oui? Vous commencez, non? Oui. Oui. Ouais, tout le monde? Et Elliot? Rappelle-moi ton âge, Elliot? 8 ans. Ah ouais, toi, bien sûr, ouais, forcément. Hein. Tu as vu les additions. Donc, alors, c'est quoi l'addition, là? S'il y a une maman là, qui peut me définir ce que c'est l'addition, C'est l'ajout de deux chiffres. comment? C'est l'ajout de deux quantités. J'ai pas compris, deux quantités, comment? C'est l'ajout de deux quantités. Ouais, voilà. Alors, souvent, à l'école, on définit la notion addition, on la définit par des équivalences ou par des mots, comment on dit, synonymes, quoi. On définit par des expressions synonymes. En fait, l'addition, je vous ai indiqué, lors de la première séance, hein, qui est un peu ces hypothèses de travail, où on parle de l'abstraction de Piaget, l'abstraction réfléchissante. En fait, notre modèle, on parle... Attendez, je vais enregistrer.